Au Bénin, le dernier bilan de l'attaque du 17 avril dans le nord du pays s'élève désormais à 54 soldats béninois éliminés. Pourtant, ces mêmes sources parlaient initialement de 8 décès. Comment expliquer qu'un porte-parole d'État annonce 8 morts et que 3 jours plus tard, ce chiffre bondisse directement à 54? Ni 10, ni 20, ni même 40, mais 54. Et si le gouvernement est capable de passer de 8 à 54 en quelques jours, qu'est-ce qui nous dit que 54 est le vrai chiffre? Si les 8 étaient faux, alors par simple logique, et 54 peuvent l'être aussi. Mais jusqu'à quand va-t-il jouer à cache-cache avec la vérité? Le peuple mérite des réponses. Les familles des soldats méritent le respect. Ces soldats se battent pour la sécurité des Béninois. En retour, il faut dire la vérité. Ce n'est pas une erreur de communication, c'est une faute morale et politique grave. Et ce n'est même pas qu'une affaire de chiffres, non. C'est une question de respect pour les familles des victimes et de crédibilité envers le peuple. Les soldats eux-mêmes peuvent se sentir trahis. Ces soldats pourraient se poser une question. Pourquoi risqueraient-ils leur vie pour un gouvernement qui maquille la vérité et qui banalise leurs sacrifices? Et en mentant aux Béninois assoiffés de vérité, je suis désolé, vous mettez en lumière l'ampleur de l'insécurité dans le nord du Bénin. L'AES est passé par là. Pendant qu'ils assumaient leur perte avec courage, certains pays de la CEDEAO préféraient cacher les leurs, tentant de faire croire au monde entier que l'insécurité avait un seul visage, celui de l'AES. Pourtant, je le répète, nous avons un ennemi commun. Mais tant que certains dirigeants de la CEDEAO continueront à croire que la solution se trouve à l'Élysée et que déstabiliser l'AES servirait à protéger leurs propres frontières, ils ne feront qu'alimenter une crise qui, tôt ou tard, pourrait bien se retourner contre eux le jour où ils oseront dire non à la France.